Salut les amis et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Hobby Figurines, donc une vidéo bonus. Donc aujourd'hui on ne parlera pas de figurines mais on va parler de produits dérivés Star Wars. Donc un nouveau sabre laser qui m'a été envoyé par N-Saber, donc je remercie beaucoup. Donc c'est un sabre laser de Luke Skywalker épisode 6, donc ce sont bien sûr des produits qui vont servir de décoration pour le studio. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous ne regardez pas ce type de contenu. Mais si vous avez envie d'avoir des produits dérivés de l'univers Star Wars, bien sûr cette vidéo est faite pour vous. Donc merci encore à N-Saber de m'avoir envoyé ce sabre laser que je vais vous présenter dans cette vidéo. Un sabre laser vraiment cool qui change de l'autre sabre laser de l'autre marque que j'ai reçu. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Donc on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Dès que vous allez ouvrir votre colis, vous allez avoir une boîte à l'intérieur, donc la boîte de rangement du sabre laser N-Saber, qui est d'un noir mat avec bien sûr son logo et puis une petite image d'un petit sabre laser à l'arrière. Donc cette boîte de rangement, quand on l'ouvre, hop, on a une mousse de protection avec bien sûr différentes parties du sabre laser. Donc on va avoir ici un ensemble de pièces à assembler. Donc c'est le petit support qui va recevoir le fameux sabre laser que vous voyez juste ici, que vous allez pouvoir poser directement dessus en exposition dans une étagère ou sur un bureau. Donc on va monter ça bien sûr après. On a le sabre laser qui est protégé. On a une paire de gants fournis à l'intérieur pour manipuler correctement bien sûr ce sabre laser. Alors il n'y a pas bien sûr des gants pour toutes les tailles, hein. C'est vraiment pour des mains on va dire de moyenne et petites. On a une prise ici, donc vu que c'est un sabre laser avec une pile, on va devoir démonter et retirer la pile pour pouvoir la charger avec ce petit chargeur. Donc il existe d'autres méthodes bien sûr de charge, mais vu que ça c'est un sabre on va dire d'ancienne génération, il n'y a pas la prise directement qui est intégrée dessus pour recharger, donc il va falloir utiliser ce chargeur là. Donc on a un sachet avec une petite clé Allen et puis des petites vis adaptées pour pouvoir assembler correctement le tube sur la poignée. Donc on a ça à l'intérieur, mais ça, alors ça je sais pas à quoi ça sert honnêtement, je ne sais pas du tout, mais a priori ça ressemble à un bout de tube avec une partie dorée, mais bon pour l'instant je ne sais pas ce que c'est. On a un petit fascicule, alors en anglais, donc c'est pour expliquer voilà un petit peu comment on peut assembler ou recharger. Donc on peut voir que il y a différents types de chargement. Donc nous c'est la troisième partie, c'est un vieux chargement. Donc il y a des nouvelles générations de types de chargement directement avec des branchements classiques. Là il va falloir démonter et retirer la pile pour pouvoir charger. Donc c'est voilà, pour ce sabre laser Luke, c'est une méthode un petit peu fastidieuse à faire pour pouvoir recharger, mais nécessaire, et l'avantage c'est qu'on n'a pas la prise qui est visible. Le tube qui se trouve juste en dessous, donc qui est pareil protégé, donc on va voir après. Et hop, et pour finir un petit guide en papier, donc cette fois-ci en français, donc ça c'est vraiment bien, pour le réglage, comment allumer, comment changer les couleurs, le son, etc. etc. Donc le sabre laser a été sorti bien sûr de son emballage, j'ai monté son petit support pour pouvoir le poser dessus, qui est vraiment sympa, très costaud, avec cette petite plaque N-Saber. Donc je m'attendais pas à une certaine épaisseur, voilà, des petites branches du support proposé. Donc c'est vraiment cool. Donc bien sûr il faut retirer les petites protections qui se trouvent sur le plexiglas. Pas besoin de colle, hein, au contraire, il faut éviter pour avoir ces amas de taches blanches qui pourraient apparaître liées à la super glue. La petite plaque se colle directement, automatiquement grâce à la petite bande autocollante qu'il y a juste en dessous. Donc très simple, pas besoin d'outils, juste à retirer le film protecteur et à clipser le tout, et le tour est joué. Donc un point positif vraiment, ce petit support qui vaut vraiment le coup et qui est fourni avec votre sabre laser.
Donc le sabre laser de Luke Skywalker, le voici, le voilà, vraiment magnifique ce sabre laser. Donc heureusement qu'il y a une petite paire de gants qui est fournie avec si vous voulez le manipuler et éviter de faire des petites traces liées bien sûr à la graisse naturelle des doigts. Car ce métal a tendance à faire des légères marques avec voilà, la transpiration, le côté gras qu'on peut avoir sur les mains. Donc une petite chiffonnette n'aurait pas été du luxe, mais bon après c'est anecdotique. Vous pouvez bien sûr le faire vous-même, nettoyer bien sûr votre sabre laser à la main. Donc ce sabre laser qui fait quand même son poids, hein, clairement, c'est pas de la gnognotte. Il est plus lourd que l'autre sabre laser que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, de l'autre marque. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a voilà, les petits détails qui sont emblématiques du sabre laser de Luke. Donc cette partie-là, on a les petites fameuses diodes. Donc elle s'allume pas bien sûr, mais c'est vraiment très sympa qu'il y ait des petites touches comme ça qui sont bien précis et bien détaillés. Donc l'allumage, ça va être juste ici. Donc la partie qui va recevoir le tube pour l'assembler et pour faire le vrai effet de sabre laser. Donc il va y avoir les fameuses vis à positionner pour pouvoir le fixer, donc ce qui est important parce que si vous voulez faire du combat ou des effets avec ce sabre, il ne faudrait pas que le tube se barre et atterrisse dans la tronche de quelqu'un, ça serait fort dommage. On a la partie son qui sort juste ici, donc à l'intérieur de ce sabre on retrouve bien sûr hop, la partie de la pile qui est juste ici. Donc comme j'ai dit, c'est une pile, alors il faut hop déclipser et retirer la pile délicatement de son support sans casser les composants qu'il y a derrière. Donc ça c'est vraiment le point faible que je trouve de ce sabre laser là, c'est le fait qu'il n'y ait pas un système de branchement, qu'il faut retirer à chaque fois cette partie là pour pouvoir le recharger. Donc on retire la pile, donc il va falloir vous aider peut-être d'un petit tournevis ou une petite pointe de couteau quand même pour pas vous abîmer les mains pour le retirer et pour pouvoir charger dans le fameux chargeur adapté. Donc là la partie composante elle aurait peut-être été intéressante d'être bien mieux protégée que ça parce qu'elle est quand même assez susceptible de recevoir un choc quand on manipule ça dans les mains. Donc c'est pour ça, je pense qu'il est important de faire ça en connaissance de cause, qu'il faut être délicat et ne pas laisser cette étape-là à un enfant qui ne serait pas consciencieux, clairement, parce que ça peut très vite se retrouver cassé. Donc ça serait fort dommage. Donc hop, on remet, une fois que vous avez chargé votre pile à l'intérieur, et on revisse. Donc pour y accéder c'est quand même assez simple, mais il aurait été peut-être mieux d'avoir un système de branchement plus adéquat peut-être pour ce sabre laser là. Bon après c'est histoire vraiment de chipoter parce que hormis ça, moi j'ai pas trouvé de défaut à ce sabre laser. Donc le tube qui va être fixé sur le sabre laser est en polycarbonate, donc un plastique très solide, avec un côté qui est plein. Donc contrairement aux autres marques qu'on peut connaître, et notamment celui que j'ai présenté sur la chaîne, il était complètement creux. Là il y a une petite pastille donc qui permet justement d'allumer ce sabre laser différemment des autres modèles. Donc il est plein, donc c'est le contact vraiment avec la partie ici qui va faire allumer ce sabre laser là et faire ses effets vraiment, vraiment sympas. Donc il y a un film protecteur qu'il faut juste retirer, hein, bien sûr. Hop. Donc la petite pointe qui se trouve en bout, qui permet de protéger vraiment. Donc c'est vraiment un matériau qui est adapté pour le combat, hein. Donc quand je dis combat, c'est le combat martial et chorégraphique. Bien sûr c'est pas fait pour couper des droïdes ou des stormtroopers avec, hein. C'est pas du tout une vraie arme bien sûr. Donc là ce qu'on va faire c'est que maintenant on va pouvoir le fixer grâce aux petites vis, ce tube, et faire la petite démonstration de comment il fonctionne. Ce sabre laser c'est très simple, pour l'allumer vous appuyez sur la partie avant, sur la partie arrière c'est pour d'autres programmes. Donc l'allumage est bien sûr pour fermer, donc éteindre ce sabre laser, c'est toujours vers l'avant. Donc là, le manuel d'instruction c'est impératif de le lire parce que franchement on a quand même pas mal de choses intéressantes à l'intérieur. Comment l'allumer, donc les choses basiques qu'on a vues, mais les différents réglages. On peut avoir les effets de lame qu'on peut activer ou désactiver, donc il se peut que si par exemple vous
sans trop choquer sur un objet ou entre deux sabres et que vous n'avez pas l'effet de lame, c'est qu'il a été désactivé. Donc il va falloir regarder, donc par exemple, donc basculer les effets de lame, maintenez la touche AUX enfoncée puis relâcher. Donc il va falloir jouer un petit peu des boutons pour soit changer les couleurs, soit changer le son, soit mettre une musique d'ambiance, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal, il y a une multitude de choses à prendre en compte. On peut bien sûr le mettre en mode muet, si vous voulez jouer sans faire de bruit dans votre chambre sans que votre femme vous entende, c'est tout à fait possible. Il faut s'entraîner avec, tester pour voir toutes les fonctionnalités et choisir vos programmes préférés. Pour régler le son, il suffit d'appuyer en même temps sur le haut et le bas simultané, donc sur toute la barre. Et ensuite, vous augmentez là. Voilà. C'est de plus en plus fort. Là, c'est en mode éteint. On allume le sabre laser, on appuie juste ici. Donc là, on a la couleur verte, avec des petits effets un petit peu électriques de blanc un petit peu à droite à gauche. Si vous appuyez sur le bas en un seul coup, vous allez pouvoir faire des effets de blaster. Voilà, comme si vous contrez des effets de blaster. Donc pour éteindre le sabre, on appuie en haut. Alors un effet très sympa et très badass, c'est l'allumage sans toucher au bouton, c'est-à-dire qu'on fait un mouvement brusque comme ça, et ce dernier va s'allumer automatiquement par le basculement. Voilà, je n'ai pas touché du tout au bouton, mais ça fait quelque chose de très sympa, surtout en vitesse rapide. Donc là, mettre au window. I am told it is the dark saber. Master Monday. General Kenobi. Quinlan Pulse. Alors celui-là est relativement très long à se déclencher. Temple Guard. Star Killer. Ventress. Leia. Sora. Turner Horde. Prepare a boarding party. Ignition 3. Bon là, faut pas être épileptique, clairement. Ignition 4. Ignition 5.
Donc voilà, on va faire le bilan de ce sabre laser. Donc les points positifs que je trouve, c'est que déjà en termes de qualité, on est un peu plus costaud, on a un sabre laser un peu plus gros, avec des effets, on va dire, plus variés pour l'allumage du sabre laser. Autre point positif, le petit support pour pouvoir poser le sabre laser en exposition, ça c'est un vrai plus avec les petits gants. Bon voilà, on a l'impression qu'on est un peu plus chouchouté sur ce sabre laser là. Point négatif par contre, il faut le reconnaître, c'est le type de chargement. C'est vraiment une partie qui est un petit peu désagréable, mais faut pas non plus se dire qu'il faut le recharger tous les jours. Donc pour des utilisations occasionnelles, franchement, honnêtement, ça passe. Par contre, si vous faites des arts martiaux de combat Jedi pendant des heures et des heures tous les jours, ça risque de poser un petit peu problème et d'être un petit peu relou pour vous. Donc il existe d'autres modèles bien sûr avec des charges plus faciles, c'est-à-dire juste un branchement, mais ce n'est pas le cas de celui-là. Autre point négatif, c'est vrai que la mise en main pour changer les couleurs est un petit peu différent de l'autre modèle. Je préférais la façon de changer les couleurs plus facilement. Par contre, j'aime beaucoup le fait qu'on peut avoir différentes thématiques d'allumage. Donc ça c'est vraiment un petit plus. Donc, voilà, après c'est une question de goût et de couleur. On a un sabre laser quand même d'épisode 6 de Luke Skywalker qui est vraiment très fidèle et très chouette. Donc c'est vraiment une collection que vous pouvez fièrement présenter à vos amis, que ce soit sur une étagère, dans une vitrine ou autre. Donc il y aura de quoi faire et puis vous pouvez même vous amuser pendant des cosplays etc. d'avoir cette arme entre vos mains. Donc si vous avez aimé ce sabre laser, vous pouvez le retrouver bien sûr avec le code promo qui se trouve dans la description. Donc bien sûr à chaque achat de sabre laser il y a une petite part qui revient à la chaîne, donc un petit pourcentage qui n'est pas négligeable et qui permet à la chaîne de survivre et de pouvoir continuer à faire du contenu de figurines bien sûr. Donc là c'est vraiment voilà, des vidéos bonus, mais de temps en temps il va y en avoir. Donc merci encore à tous ceux qui commandent sur ce site internet, que ce soit bien sûr sur N-Saber mais aussi l'autre marque. Mais merci encore une fois à N-Saber de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Quant à moi, cher Jedi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.